bonjour à tous. Tout est prêt? Apparemment, tout est prêt. On a pris nos maillots de bain, effectivement, les serviettes. Alors, je vous montre tout de même. L'ami Surfpot a pris sa planche. Bonjour Surfpot. Zizi Pot a pris sa guitare. On a mis tous les toupiles sur la galerie. La caravane de Baryton est-elle prête? Baryton, oui, bonjour Jean-Luc. Ma caravane est fin prête, remplie à ras-bord. Eh oui, Baryton crie et la caravane passe. Et moi, je me suis occupé des 10 000 €. Ils sont là. Effectivement, on part en vacances, mais bien sûr, sans vous laisser tomber. Au quotidien, nous serons avec vous tout cet été. Il y aura 10 000 € chaque jour, mais pour le grand départ, eh bien, nos vedettes sont nos candidats sélectionnés au sort parmi le public. Accueillons tout d'abord Sébastien. Salut Seb. Bienvenue. Accueillons Philippe. Ouais, super. Maïmouna. Bonjour Maïmouna. Bienvenue. Merci. Jean-Baptiste. Quel superbe Jean-Baptiste. Oui, très très bien. Merci. Merci à vous tous de nous être fidèles, ce pendant tout l'été sur TF1. Je vous souhaite la bienvenue. Et puis, écoutez, c'est l'heure de l'apéro. Nous sommes samedi. Alors, peut-être un petit apéro pour nous. Jean-Baptiste, prêt pour le grand départ? Absolument. Comment vous vous êtes inscrit, vous, attention à la marche, expliquez-nous. En téléphonant, simplement, oui. Vous vous rappelez du numéro de téléphone? Hélas, Et là, 0825 03 02 01. Eh ben voilà, c'est tout simple. Et puis on peut être tiré au sort, alors on peut expliquer aux téléspectateurs. Voilà, oui, on m'a tiré au sort, je ne sais pas comment d'ailleurs. Hein. Bah oui, c'était le hasard. Voilà. C'est dans une enveloppe, on mélange tous les numéros. Et on m'a tiré au sort. Et on vous a tiré au sort. Heureux? Et très heureux d'être là. Eh ben écoutez, nous aussi, on vous souhaite vraiment un joyeux week-end à tous. Vous venez d'où, Jean-Baptiste? De Estroff, à côté de Metz. Estroff. Estroff, oui. Estroff. En Moselle. Bien. Maïmouna, vous venez d'où? Des Ulysses, dans le 91. Le 9-1-91, les Ulysses. Philippe, vous venez de Bourseville, dans la Somme, 80. Attendez, monsieur vient de Bourseville. Petite commune très agréable. Seb, dans la vie, un métier ou étudiant peut-être? En alternance. Ah, un coup j'ai tout dit pas. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans quelle spécialité? En gestion. En gestion. En gestion, voilà. Ben, on va tenter de gérer les potes. Vous en avez c'est bien. deux, peut-être jusqu'à la fin, on ne sait jamais. C'est ce que je vous souhaite. Les voici. Nous allons parler d'amour et d'amoureuse. Vous avez une amoureuse, Seb? Oui. Oui. D'ailleurs, je lui passe le bonjour. Ouais. Gros bisous. Bonjour l'amoureuse. Elle a... Tu me regardes. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Laure. Laure. Laure, ouais. Il y a un petit surnom d'amoureux? Comme tout le monde, mon bébé. Voilà. Ah, c'est mignon. Ah, mon bébé. Vous, Philippe, un petit surnom dans l'intimité? Non, Fifi. Fifi? Ouais. Je tiens à préciser que pendant que nous travaillons, il y a un homme assis par terre qui s'appelle Bertrand parce qu'il y a un écran qui ne marche pas. Et il s'appelle Bertrand et même en ce samedi 29 juin, il est là. Comme quoi, même un samedi, notre équipe travaille. On va peut-être pouvoir commencer notre émission maintenant avec la première question. Nous parlions de surnoms et de jolis cœurs. Première question sur 100 Français. Combien ont déjà parfumé leur courrier amoureux? Le courrier amoureux. Sébastien, qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu mettre 27, Oui? donc il n'a pris en compte que le 7. J'ai recommencé 727. C'est la première et nous sommes généreux. Aujourd'hui, c'est la première réponse. Donc, on va mettre 27 pour Sébastien. Seb, pas de problème. Généreux. No Susai. El Felipe. Présent, 39. 39. Bien. Vous avez déjà parfumé votre courrier? Non.
Votre compagne non plus? Je la parfume, oui, je la parfume régulièrement. Merci Philippe. Fantastique. Maïmouna, J'ai mis 24. vous avez mis 24. Voilà. Vous-même, vous êtes amoureuse? Oui. Oui. Il s'appelle? Jérôme. C'est Jérôme. Voilà. Bien. Ça fait longtemps que ça dure avec Jérôme? Oui. Ça fait plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Bien. Un petit surnom, Maïmouna, non? Ça dépend. Hein. Doudou, Doudou. bébé. Doudou bébé. Voilà. C'est tout mignon. Jean-Baptiste, un surnom, vous, avec votre épouse? Ah, mon lapin, oui. D'accord. Pourquoi vous l'appelez mon lapin? Eh bien, parce qu'elle est douce, elle est... Dans le sens du poil, c'est bien. J'avais mis 38. Je sais pas si ça a marqué 38, par contre. Qu'est-ce que vous avez marqué? 38, oui, ça a marché. Ah, c'est formidable. Parce que je voyais défiler les chiffres, alors j'ai dit... Ah oui, non, ça, c'est les secondes qui diminuent. Ah, voilà, bah, j'ai compris maintenant. Vous avez compris? Voilà. La réponse est de 28. Et ben c'est l'ami Sébastien le plus proche. Bravo Seb. Désolé pour Philippe qui va perdre son premier pote, Philippe. Des animaux, Philippe? Bah oui, un lapin, des poissons, Ah, vous avez un lapin? nain, Un lapin nain? Un nain, tout petit. tout petit. Ah, vous avez un tout petit lapin, De vous? plus en plus petit. Il est peut-être un peu malade, votre Il lapin. doit avoir un problème quelque part. Il y a un souci technique. Ah ouais, je sais pas. Bon, nous parlons d'animaux en musique. T'avais pas vu Mirza? Quel est en kilomètres/heure T'avais pas vu Mirza? la vitesse maximale à laquelle peut courir T'as vu Mirza? le plus rapide des chiens? Alors, Jean-Luc, Oui, pour ne rien vous cacher, on peut dire qu'il s'agit du lévrier. Alors, je vais vous parler un petit peu du lévrier. Il y a 4 sortes de lévrier. Le lévrier greyhound, le russe, l'afghan et le whippet, le plus petit. C'est surtout les greyhounds et le whippet qui participent aux courses. le whippet. Le whippet. Bien. Philippe, Oui, vous nous avez répondu 79. 79 km/h. Maïmouna, 23. 23. C'est un lapin suisse, c'est un chien Ah, suisse. je connais pas. Comment? Je connais pas. Vous connaissez pas les lévriers? Non. Ils vont y aller tranquille. C'est le berger vaudois. Bah bien sûr. Vous avez pas d'animaux? Non. Rien du tout. Rien du tout. Bah oui. Jean-Baptiste, Mais moi, j'avais un chien suisse, il court à 30 à l'heure, lui, seulement. 30 à l'heure. C'est un lévrier de 30, quoi. Bah, c'est un lévrier suisse, hein. Bah oui. Seb, 52. 52. Un peu mieux, apparemment, le public a l'air un peu plus d'accord. Et la réponse est de... Eh ben, 70. Bravo, Philippe. Excellent. Qui perpote Maïmouna. Un petit pot s'en va du côté de la plage. Cet été, une destination, plage, montagne Je sais pas encore. Vous ne savez pas Non. encore. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Maïmouna? Là, je prépare un CAP de petite enfance pour travailler avec les enfants. Ah bah, c'est plutôt sympa. Nous allons monter à la montagne. Montons à la montagne, destination la Cordillère des Andes. Quelle est en kilomètres la longueur de la Cordillère des Andes? En kilomètres. Nous pouvons dire, Jean-Luc, que c'est la plus longue chaîne montagneuse visible du monde, véritable épine dorsale de l'Amérique du Sud, formée par le passage de la plaque tectonique de l'océan Pacifique sous celle qui supporte l'Amérique du Sud. La plaque tectonique. Maïmouna, vous l'avez estimée à... 69. Et malheureusement, la question coquine est juste après, Maïmouna. Jean-Baptiste, 4800. 4800 km pour l'ami Jean-Baptiste. Sébastien, 3256. 3256. Felipe, 2500. 2500 km. La Cordillère des Andes a une longueur en kilomètres de 7240. Bravo Jean-Baptiste, oui, super Jean-Baptiste.
Oui, c'est bien. Vous êtes le plus J'ai un proche. peu fait de géographie quand j'étais en classe. Eh ben, c'est bien. Comme quoi, il faut bien travailler sa géographie à l'école. Absolument. Bien. Oui, Jean-Luc, elle traverse toute l'Amérique du Sud, du nord de la Colombie jusqu'à la pointe du Chili, tout en bas, près de la Terre de Feu. Merci de ces précisions. Maïmouna, votre dernier pote va rentrer Pas grave. et va rouler jusqu'à la plage. Nous allons tout de même, en ce samedi 29 juin, vous offrir un superbe appareil photo instantané. Le voici. Cet instantané développe sous vos yeux ébahis des photos dans son petit boîtier tout gris. Ah, c'est beau la vie quand tout vous sourit. Maïmouna, je vous fais un bisou. Ok. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci de votre venue sur le plateau. Mesdames et messieurs, il est venu le temps de la question co. C'est la question in. C'est la question coquine. Les garçons, celle-ci nous dit en moyenne combien de rapports sexuels ont les Français de 21 à 24 ans et ce par an. Je dis bien par an. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Baptiste? Il n'a pas marqué. Qu'est-ce qu'il y a, ça n'a pas marqué? 125 et ça marque 25. 125? Ouais. On va mettre 125, Jean-Baptiste. Vous... Non, mais c'est avec plaisir. De ce côté-là, tout va bien? Oh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Un truc fou. Moins souvent qu'avant, mais ça va quand même. Ah bon, quand même. Ah bah oui. bah oui. Il y a l'âge qui est là aussi. Ah bah oui. Il y a un truc fou que vous avez fait, vous. Quand j'étais jeune, Oui. on faisait ça dans la nature, n'est-ce pas? Et un jour, on s'est retrouvés couchés dans un nid de fourmis sans s'en rendre compte. Alors après, fallait se secouer pour les enlever. Hein. Des fourmis rouges? Les fourmis rouges, bien sûr. Ah ouais. Et ça pique. Hein. Ah. Regardez à ma femme, elle vous le dira. Sébastien, vous faites partie des 21-24 ans ou pas? 20 ans. Vous avez 20 ans? 20 ans. Ah, d'accord. Et donc, vous avez marqué combien? 129. 129? Mais je voulais mettre 280. Je voulais mettre 280, mais je me suis trompé, c'est pas grave. On garde le 129. Ah hein. ouais, tant pis, c'est pas grave. Ouais, ok. Ok. Super. Philippe, vous, un truc fou que vous ayez fait dans la vie Dans la vie privée. Vous avez fait un truc fou, vous? Oh, faites allusion Je sais pas, moi, je fais allusion à rien. Moi, je vous pose juste la question. à ma conduite en petite tenue, peut-être. C'est-à-dire? Ben, ça m'est arrivé de conduire nu. Bon, il y a longtemps déjà. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'on sortait de boîte avec mon épouse, quoi, ma future épouse, quoi. Et bon, on avait chaud tous les deux. C'était le mois de juillet, bon, la chaleur, l'alcool un petit peu. Ouais. Donc on s'est retrouvés nus tous les deux en pleine nature, quoi. Ouais. Et bon, on a été dérangés. Ah. Donc, j'ai dû reprendre mon véhicule plus tôt que prévu et Tout nu. repartir nu, quoi. Je comprends maintenant pourquoi vous habitez Bourseville. Bien sûr. Philippe, vous avez des enfants quand même? 3, 3? des triplés. Attendez. Je comprends encore plus pourquoi vous habitez Bourseville. Tout à fait. Philippe, vous avez répondu 120. 120. Et je crois que vous n'êtes pas si loin que ça, mes amis, puisque la réponse à cette question est de 138. Eh bien, c'est Sébastien qui est le plus proche de la réponse. Bah oui, donc ça colle bien à votre actualité. Je voulais mettre 280 à l'origine. Ah oui, Donc, ouais. 280, ça fait quasiment une fois par jour. Ouais, ouais. Ouais. Quand on est jeune, écoutez. Bah quand on est jeune, hein, je comprends bien. Le plus éloigné sera donc... Oh bah Philippe, on va perdre Philippe. C'est dommage. Philippe, c'était votre dernier pote. Tout pas mal.
Philippe. Je téléphonais, moi. Je téléphonais. Et dans la mesure où vous êtes quand même un super Philippe, je tiens à le dire, on va vous offrir un super cadeau. Écoutez-le, c'est un baptême de l'air en hélicoptère. Merci. Ah, c'est sympa. Merci. Pour faire comme l'oiseau et voir le monde de haut, nous vous offrons pour 3 personnes un baptême en hélico. Oh, c'est beau. Et alors Philippe, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour 2 personnes, c'est pour 3 personnes ce baptême en hélicoptère. Merci. Sympa. Merci à vous d'être venus. Au revoir. C'était très sympa. Merci. Bonne chance. Bienvenue à notre heureux Jean-Baptiste. Vous êtes à la retraite, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Des enfants, des petits-enfants? 4 enfants et 10 petits-enfants. 10 petits-enfants, heureux grand-papa. Et un étudiant du prénom de Sébastien, il a 20 ans et il a accès à la 2e marche. Alors Jean-Baptiste, vous êtes venu avec votre épouse? Oui. Et votre épouse s'appelle? Lucienne. Lucienne est là. Ça s'est bien passé le voyage avec Lucienne? Très bien, ça fait une semaine qu'on est là, alors ça va. Ça fait une semaine que vous êtes là, hein, d'accord? Ah oui, il a fallu nous préparer pour venir à l'émission, quand même. Bien sûr. Mais vous logez chez quelqu'un? Oui, mon cousin est parti en vacances et on squatte son appartement. Il est parti en vacances où ça, le cousin? Dans le Jura. Dans le Jura. Eh ben, il nous regarde alors. Absolument. Bah, absolument, il s'appelle comment? Bonjour Gabi. Salut Gabi. Ça se passe bien? On fait tous la teuf chez toi ce soir, Gabi. Sébastien, vous êtes venu donc avec papa? Avec papa, oui. C'est la petite caille? Voilà, exactement. C'est ma petite caille. Donc ce matin, on n'est qu'à 60 km De Paris? Voilà. Donc D'accord. ce matin, tout simplement. Tout simplement. En voiture? En voiture. Bon, ben nous, on va prendre le train. Et on va se dire sur 100 Français combien pensent que les trains. C'est pas un train, c'est une vache, ça, c'est une plutôt. Roule plus vite la nuit. Eh oui, les Français sur 100, à votre avis, Jean-Baptiste? Je dirais 15. 15 pensent qu'on roule plus vite la nuit au niveau des trains. Seb, c'est le jeu du plus ou du moins, vous avez cet avantage-ci. Un tout petit peu plus. Un petit peu plus, pense qu'on roule plus vite. Alors, est-ce que les trains roulent un peu plus vite la nuit, ami Baridon? Bah, bien sûr que non, Jean-Luc, ils roulent beaucoup moins vite parce que souvent ce sont des trains effectivement avec voitures de voyageurs mais avec voitures de marchandises et puis ils s'arrêtent à toutes les gares pour délivrer le courrier ou charger du courrier, etc. Donc ça finalement, prend beaucoup de ils temps. roulent moins vite. Beaucoup moins vite. Beaucoup moins vite. Et alors, les Français pensent qu'ils roulent plus vite à hauteur de 9%, c'est moins. Jean-Baptiste, ça monte pour vous. Si je vous parle d'un personnage historique anglais, vous me dites... Shakespeare. Shakespeare, Ouais. William. William Shakespeare. Un personnage qui vous fait peur dans la vie E.T. Parce que E.T. va maison, alors... E.T. vous fait peur? Oui, Bien, très bien. Sébastien, un personnage anglais... Qui me fait peur. Non, pas qui vous fait peur. Non, un personnage anglais, oui. Si je vous dis un personnage anglais. Jack l'Éventreur. Il me fait peur comme ça. D'accord, Jack l'Éventreur. Eh bien, et vous allez super rire, c'est sur Jack l'Éventreur. La question. Le personnage anglais qui fait peur s'appelle Jack l'Éventreur. Combien de personnes furent les victimes du célèbre criminel Jack l'Éventreur, Seb? Je dirais 17. 17. Vous connaissez l'histoire de Jack l'Éventreur? Pas du tout. Pas du tout. Alors je vais vous la narrer. Oui, juste après que Jean-Baptiste nous dise plus ou moins. Eh bien, je dirais moins. Ah, vous diriez Un peu moins. moins, ouais. Vous la connaissez l'histoire, non ou pas? Non, pas du tout. Eh bien, narrez-nous donc promptement, baryton, de l'histoire de Jack. Eh bien, Jack l'Éventreur, ou Jack the Ripper en anglais, a été rendu célèbre par Sherlock Holmes. C'était un tueur en série à Londres en 1888 et il a fait un certain nombre de victimes. Elles étaient 5, c'est moins Jean-Baptiste, ça marche super bien pour vous. Pourquoi il a Ouh là 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 là. Eh bien, Jean-Luc, Oui, je vais les énumérer. C'était 5 femmes: Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. bien. Jean-Baptiste, on mange bien? Très bien. Très bien. Ça se voit. Non, bon.
À peine. Ah oui, non, je me permettrai pas. Parce que, un type de cuisine que vous aimez bien? La cuisine chinoise. Ah bien, très Ah bien. ouais, ouais, j'adore. Le type de plat? À le 12. Un 12? Ah oui, quand je vais au chinois, je demande le 12. C'est bon, le Xiong 12. Shang Sei, un truc comme ça, là. Xiong Shang Sei. Alors, je dis le 12. C'est un chanson sing. Ouais. C'est le chanson Alors, c'est un sing. mélange de tout, ça. C'est-à-dire Bah, il y a du porc, il y a du poulet, il y a du canard, il y a des légumes. le 12. Le 12. Est-ce que c'est avec la sauce aigre douce? Ça va, chanson sing. Absolument. Et pour le dessert, le 5. D'accord. C'est des œufs à la neige, ça. Alors maintenant, ça, je le sais. hein. Ah d'accord, les œufs à la neige. C'est une c'est le spécialité Ah ouais, chinoise. ça, c'est vraiment chinois. Hein. C'est les œufs à la neige. Sébastien, vous, une cuisine que vous aimez? Non, j'aime beaucoup un plat, le boudin aux pommes. J'aime beaucoup ça. Bien, Seb. Mais vous êtes assez mince quand même, hein? Oui, c'est vrai. Vous mangez beaucoup, bah? Je sais pas, enfin oui. Ok, d'accord. Pas de paix, Seb. Ça va bien se passer? Vous avez prévu un truc pour l'été ou pas? Non? Oui, à la montagne. À la montagne? Montagne. Vous allez respirer l'oxygène? Voilà. C'est reposant. Hein. Ça repose? Ça repose. C'est sympa en plus. Quel genre d'alpage? Non, mais Plutôt dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Jura? Toutes les montagnes! Alpes, Nancy-Alpes. Dans les Alpes? Dans les Alpes, ouais. D'accord. À peu près où? En Haute-Savoie. Bien sûr. Ce n'est pas sûr, c'est pour ça. C'est? Ce n'est pas sûr, donc Ce n'est pas sûr. ce n'est pas encore sûr. Ça y est, j'ai compris! Excusez-moi. Pas de problème! Tout va bien. Tombé. Et... Vous partez avec votre père ou bien? Non, plus maintenant. Plus maintenant. Ma petite caille, c'est pas bon pour vous, hein? On va parler de cuisine. Combien de restaurants sont recensés dans l'enceinte du Stade de France? Jean-Baptiste, combien de restos au Stade de France? Oh, je dirais 4. Vous diriez? 4. 4. Ah, 4 tout de même. Jean-Baptiste. Sébastien, attention, c'est le jeu du plus ou du moins. Vous nous dites? Plus. Plus. Nous verrons bien. Qu'est-ce que vous faites autrement comme activité, les hobbies, tout ça, les passions? Pas spécialement, je pratique le football, c'est tout. Ah, le football. C'est tout. D'accord. On est accro. Ça donne de l'énergie pourtant. Ça donne de l'énergie? Alors, on dirait pas. Vous êtes dans les buts? Non. J'y étais au début de saison. Ah, vous étiez en début de saison? Je me suis pris trop de buts, donc ils m'ont évincé. Ah oui. Ça fait longtemps que vous faites du foot ou... Ouais, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Vous avez essayé autre chose ou pas? C'est même pas la peine. je pense. Non, c'est pas la peine. Des fois que ça fatigue. Voilà, exactement. Il faudrait réapprendre toutes les règles. Ah, mais c'est sympa. Bon. Alors, plus de 4 restos au Stade de France? La réponse est... 3. C'est Jean-Baptiste qui va monter, bien sûr, à mes côtés. Votre épouse, Lucienne, est ravie, Jean-Baptiste. Bien sûr. Ah bah alors, 10 petits-enfants. Oui. Ils sont tous devant la télé. Ils sont très fiers de papy. Ah bah si, je vous le dis. Peut-être bien, oui. Ah bah je vous le dis. Probablement. Ah bah oui. Le plus jeune à quel âge? 2 ans. 2 ans. Et le plus âgé? 18 ans. 18 ans. Eh ben écoutez, ils sont fiers de leur Pépé. de Ah leur- oui, de leur- oui, oui, oui. Ils vous appellent Pépé. Oui, oui. Pépé Jean-Baptiste. Pépé et Mémé. Pépé et Mémé. Eh ben écoutez, c'est sympa comme tout. Seb, merci infiniment. Et puis on va quand même vous offrir un cadeau très sympa. Vous voyez ça? Ça fait 11 cm. Et comme ça, plutôt que d'aller à la télé, vous l'aurez dans la poche. C'est une télé portable de 11 cm que vous pouvez regarder là où vous êtes. C'est sympa. Merci. Petite et légère, dans la poche ou chez mes mères, cette mini télé de 11 cm va faire des envieux. Salut Seb, c'était très sympa. Merci de votre sympathie. Et on retrouve notre ami Jean-Baptiste, grand-père de 10 petits-enfants, à mes côtés sur l'escalier. Jean-Baptiste, habitant Estroff. Oui. Estroff, c'est à côté de quelle grande ville? Metz. Metz. Eh bien, on envoie le bonjour à Messin. Au Messin, pardon. Au Messin, excusez-moi.
Nous vous offrons bien sûr 250 €, les voici. Que nous avons tenté de fructifier sur la première marche. Allons-y ensemble. Destination la Bretagne. Vous connaissez la Bretagne? Oui. Ça va. La question nous dit pour 500 € en Bretagne, la distance maximale, où que nous soyons en Bretagne, pour atteindre l'océan, la maximale est-elle de 100 km ou de 150 km? Je dirais 100 km. Où que nous soyons en Bretagne, Bretagne, ouais, dans le machin là. dans le machin là, Ouais, 100 km. au maximum 100 km pour atteindre l'océan. 100 km, 100 km, 100 kilo. Oui! Ah, bah, c'est bien. Ça commence bien. Ça commence bien. Très très bien. Alors Jean-Luc, Oui, baryton. eh bien la Bretagne est composée des départements de l'Île-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, Finistère, Morbihan et une partie de la Loire-Atlantique, puisque Nantes est considérée comme bretonne. Bretonne, bravo. Donc, nous vous offrons bien sûr ces 250 € par deux égale 500 €. Ça commence super bien. Et nous montons sur la marche suivante. Nous allons parler bien sûr des animaux. On va parler du chapon. Ah, le chapon, oui. Vous connaissez le chapon? Oui, celui-là qui recoupe les... Oui, bien sûr. Le coq qui est castré. Voilà. Il doit vivre au moins 40 ou 140 jours avant de se retrouver sur les étalages de nos commerçants. Combien doit-il vivre de jours? 140 jours. 140 jours. Vous répondez vite, mais ça vous paraît bien? Ouais, ça me paraît bien, ça. Bien. Écoutez, on va... Parce que là le chapon regarde aussi la pub. La pub. Ouais. Ah bah oui. Ah, bah alors, on attendra, hein. Eh ben voilà, on attend. Nous parlons volaille. En compagnie de l'ami Jean-Baptiste qui a fait un sans faute. Jean-Baptiste, 10 petits-enfants qui vous regardent. Exact. La question parlait du chapon, qui est ce fameux coq castré. Il doit vivre soit 40 jours ou 140 jours avant de se retrouver dans les étalages de nos commerçants. Vous avez répondu 140. 140 jours. Vous aimez le chapon? Oui, absolument. Vous en mangez souvent, non? Ah non, pas très souvent. Non. Non, mais enfin, disons au moment des fêtes, surtout, quoi. Bien. Alors Jean-Luc, Oui. quand on parle de lui couper les attributs, ça s'appelle scientifiquement la castration ou l'exérèse. L'exérèse. Alors c'est une spécialité sartoise à l'origine, Dieu soit loué. L'examen de passage est réussi. Ce sont 140 jours. Bravo. Merci. Non, c'est bien. Là, c'est très bien. Hein. Ouh lolo. Nous multiplions bien sûr les 500 € par deux pour vous offrir 1000 €. Et donc, on va tenter bien sûr les 2000. Votre toute première voiture, vous vous en rappelez ou pas? Ouais, c'était une Simca 1000. Une Simca 1000. Ouais. Sympa. Ah ouais, c'était bien. C'était en quelle année votre première voiture? 62. 62. Bien. Eh bien, on va parler des voitures anciennes sur la marche suivante. Nous allons parler de la toute première voiture de série à traction avant. Est-ce que c'était la 7 chevaux ou est-ce que c'était la 11 chevaux? Il me semble que c'était la 11, oui. Vous penchez pour la 11. Nous validons donc cette réponse. Il en connaît un rayon sur la traction. C'est baryton. Bien sûr, Jean-Luc. L'ingénieur André Lefebvre, à 33 ans, il a eu le premier l'idée que l'idéal pour une voiture était de ressembler à une flèche pour qu'elle soit plus aérodynamique et qu'il fallait placer le poids à l'avant et ce qui était léger à l'arrière. Et donc cette traction avant était là. C'était la 7A, sortie en 1934. Ah, 34. 1934. Bon, on reste sur nos 1000 € et on va tenter le grand saut aux 5000 € sur la dernière marche. Nous y allons ensemble. On vous offre bien sûr un an d'abonnement à notre partenaire téléviseur qui propose des programmes de
chaîne du câble et du satellite ainsi qu'un bulletin de participation à notre émission. Heureux. Heureux, très heureux. Bah, que serions-nous sans TéléZ? Absolument. Attendez. On pourrait pas participer à votre émission. Ben voilà, c'est ça l'idée. On va ouvrir la porte. Vous regardez des dessins animés avec vos petits-enfants, non ou pas? Je regarde rarement les dessins animés. Comment s'appelle le tout dernier? Lorraine, Lorraine, une fille. une fille, oui. Eh bien, je pense que les petits-enfants vont être ravis de la dernière question. La porte s'ouvre. Belle diablesse, oui belle diablesse, jette tant de sort à toute la vie. Chacun a le frisson dès qu'il la voit. Vous connaissez cette chanson ou pas du tout? Il dit rien du tout. Ce sont les 101 Dalmatiens. Ah, ouais. Justement, en quelle année est sorti pour la première fois au cinéma le dessin animé des 101 Dalmatiens? Bien sûr, tout le monde se souvient de Roger et Anne, les propriétaires de Pongo et Perdita, le chien et la chienne. Il y a la méchante, Madame Cruella d'Enfer, et ses acolytes Jasper et Horace. Les 101 Dalmatiens pour 5 000 € sont sortis pour la première fois au cinéma. Jean-Baptiste en 1941. Ça vous dit? Ça me dit rien. Bien. Deuxième date, C'était la guerre 41, alors je pas 51, c'est mieux. ça irait déjà mieux, ouais. 51. Ça irait déjà mieux. Troisième possibilité de date, 1961. Non, je pencherais plutôt pour l'autre, là-haut. Dernière date, 71. Non, j'éliminerai ça, 71. Vous je pense, éliminerez, d'accord, 71. ouais. Mais te voir, je peux changer après si ça... Oui, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous faites un premier choix. Bon, je vais te voir 51. 51 pour un premier choix. D'accord. Est-ce que Lucienne est d'accord? Non, Ah, Lucienne n'est pas d'accord. non. Ah bon? Ah, Pas ah, 51. ah ben, pas du tout d'accord en plus. hein. Avant Non. ou après? Moi, Ouais. Avant ou après, demande-t-il? après. Après. Bon, voilà, maintenant vous êtes au courant. Mais attention, il y a 5 000 €. Bah oui, justement, c'est ce problème. Votre première... C'est ça le problème. Bah oui. Votre choix est porté sur 51. Attention, maintenant, devant la France, Jean-Baptiste, est-ce que l'on change ou est-ce que l'on garde 51? Faites attention, hein. On ne valide pas encore, mais je vous pose la question. Là, je crois que je vais rester sur ma première idée. Vous restez sur le 51. On valide définitivement. Oui, oui, on valide. Ouais. Tant pis, mais je vois pas, je connais pas du tout. Malgré que Lucienne, ouais. votre épouse, ait dit après, vous restez sur le 51. Mais je crois qu'elle confond avec le film, elle. Hein. Vous croyez? Lucienne? Non. Non. Lucienne, elle est dure comme fer. Vous pensiez quelle date, Lucienne, vous? Je peux le dire? Oui, vous pouvez le dire, maintenant c'est validé définitivement. 61. Vous pensiez 61. D'accord. Eh bien alors, déballons 61. Ah non, non, là c'est... Non, Non, déballons-le. Ah ben non, on va déballer à la fin. On va pas déballer maintenant, on va attendre le suspense. Ah ben oui, non, mais 61, je dis pas... Ah non, non, mais on va déballer les deux autres. Ah bon, d'accord, alors 41. On déballe 41 parce que comme ça il y a du suspense, Ouais, vous voyez, d'accord, pour ouais. savoir si c'est votre épouse. Ah On enlève laquelle alors? 41. 41. Y a-t-il 5 000 € derrière 1941? C'est celui-là qui me piquait la peau. Ah bon, pourquoi? Je croyais, des fois, on sait pas, hein. C'est tellement bizarre. Bon. En 1971, alors. On enlève 1971. Y a-t-il 5 000 € derrière 1971, date de la sortie des 101 Dalmatiens? Peut-être qu'après tout, j'ai raison, hein. Lucienne, vous aviez dit 61, c'est ça? Quant à vous, Jean-Baptiste, vous êtes resté campé sur votre Stoïque. 51. Oui. Y a-t-il 5 000 € derrière 1951, la date que vous avez choisie? Lucienne avait raison! Aïe, 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 aïe!
Vous voyez comme quoi il faut écouter son épouse. Oui. Venez Lucienne, bien sûr. On va descendre l'escalier pour rejoindre Lucienne. Vous aviez raison, Lucienne. On peut quand même applaudir très très fort d'heureux grands-parents de 10 petits-enfants, mesdames et messieurs. Merci à vous. Et puis, quoi qu'il arrive, nous sommes là tout l'été au quotidien. Merci de votre sympathie et de votre fidélité. Au revoir à tous. Au revoir.